BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Le pitch comme tous les lundis soirs à la radio et à la télé pendant une demi-heure avec nous. Deux investisseurs ce soir. On accueille Alison Imbert de Partech. Alison, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et Manon Gazzotti de Xange. Bienvenue Manon. Merci. Face à vous donc deux start-upers. On sera tout à l'heure avec Alexandre et d'abord Thomas qu'on accueille pour Try and Buy. Bonsoir. Donc TRYN BUI comme BUY comme voilà, acheter, on essaye et on achète. Vous allez tout nous expliquer ce que vous faites, dans quel secteur vous évoluez, Thomas, d'où vous venez, etc. Donc tout ça en 2 minutes. Vous n'êtes pas obligé de tout dire en 2 minutes, mais derrière, voilà, vous serez vous entretenir avec Alison et Manon qui voudra en savoir plus comment ça fonctionne, comment vous comptez aussi gagner de l'argent, quel est le business model donc derrière de Try and Buy. C'est parti, donc vous avez 2 minutes, vous ne connaissez pas nos VC et vous n'avez pas levé plus d'1 million, on est d'accord Thomas? Non, on est tout jeune, on a 4 mois, bon. Donc on vient de commencer, on est dans l'immobilier. C'est parti. Ouais, enfin là, j'avais pas regardé le taux de départ, mais là pour le coup, c'est la bonne. Allez-y. Merci. Alors, on est dans l'immobilier. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est tout simple. On propose aux futurs acquéreurs d'essayer un bien immobilier pendant 1 à 5 nuits avant de l'acheter. Donc, je sais pas si vous êtes propriétaire, vous qui m'écoutez, ou vous, investisseur. Mais voilà, si vous voulez acheter un bien immobilier, nous, on vous propose de l'essayer avant de l'acheter. Donc là, on a 4 mois. Donc, on a développé notre réseau d'agences. On a plus de 200 agences dans toute la France, même en Martinique et Guadeloupe. On est présent en Suisse, en Espagne, au Portugal et jusqu'à la Floride. Donc voilà, on a développé notre réseau. Comment ça marche? C'est qu'on fait payer le futur acquéreur à l'annuité. Par exemple, un bien à 400 000 euros, ça va être 200 € l'annuité. Donc c'est 0,05% par nuit. Et on reverse une partie au vendeur, une partie à l'agence. Et nous, on a une commission et on gère tout ce qui est assurance. On couvre jusqu'à 1,5 million avec AXA. On gère la partie réglementaire, la partie juridique. On gère on gère l'interface web, on gère après par option, on va proposer des ménages, la tonte, on va proposer la blanchisserie, donc voilà comment nous on procède. Et je pense que les agences immobilières, elles y gagnent parce que les vendeurs comme les acquéreurs seront satisfaits, parce qu'un acquéreur qui est convaincu, il va vouloir acheter, il va moins négocier. Par exemple, un bien à 400 000 euros, il va, au lieu de négocier à 380 000 euros, il sait qu'il veut ce bien à 400 000 euros. Donc, il va vouloir l'acheter, il veut pas que ça lui passe sous le nez, si je peux me permettre. Donc, il va l'acheter à 400 000 euros et le vendeur va être satisfait. Donc, c'est gagnant, c'est une économie pour le long terme. Ok, il vous reste 25. Quelques secondes, ouais. Votre équipe? Oui, mais je tiendrai à remercier. Oui. Qui fait quoi? Alors, mon associé Enzo Blanchon, donc c'est le développeur informatique. Et je tiens aussi à remercier parce qu'on a notre premier test. On vient de commencer il y a 4 mois, donc c'est long à mettre en place. Et notre premier test, on le réalise dans 2 semaines. Et c'est grâce à Intégral Immobilier, François Lateux. Donc je tiendrai à le remercier. C'est à la périphérie toulousaine. C'est une maison. Et 2 minutes, voilà. Bon, première question peut-être pour Manon Xange. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée déjà? Est-ce que ça vous séduit? Et puis sur la réalisation, là, est-ce que vous voyez le truc se faire là? C'est intéressant. Une question qui arrive tout de suite, c'est comment on gère la partie ameublement au final, parce qu'un bien immobilier, on l'achète vide pour y vivre, même si c'est 3-4 nuits, il faut qu'il soit meublé et que ça nous plaise. Qui gère ça? Et la deuxième question, c'est, vous parlez d'une plateforme technologique, puisqu'il y a une personne tech qui l'a développée. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, il y a 986 000 transactions. En 2017, il y a eu 986 000 transactions. Donc, pour le moment, les biens vides, on dit nus, pour le moment, on le fait pas. On préfère faire peu mais bien, on commence, que vouloir tout faire, vouloir ameubler, meubler des meubles, des biens qui sont nus. Donc, on préfère faire peu mais bien. Donc voilà, pour le moment, on se lance pas sur ce secteur. On est beaucoup sur les maisons secondaires parce qu'elles sont souvent meublées. Les propriétaires ne sont pas présents. Ils ont l'habitude de louer aussi pour amortir leur investissement. Donc pour le moment, voilà, on est sur des niches et petit à petit, on va rentrer sur tout le marché. Mais il faut prendre le temps, il faut pas trop se précipiter. On préfère rester là. Je peux la proportion, mais je pense que la majorité quand même sont meublés. C'est-à-dire que la plupart des gens vendent et après ils achètent. Ou même s'ils ont fait une offre en amont, ils ont encore leurs meubles dans le bien qu'ils vont quitter. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous? Pas forcément. Ça dépend des cas. Non. Bon, ok. Mais sur les maisons secondaires, c'est déjà plus probable. Le marché est moins tendu. C'était et les gens qui achètent sur des maisons secondaires, ils connaissent pas forcément le lieu, donc c'est intéressant. Au lieu de louer un hôtel, ils peuvent essayer une maison qu'ils pourraient potentiellement acheter, mais même visiter d'autres maisons pendant ce temps-là, c'est totalement gagnant pour eux et connaître les lieux, être vraiment chez soi pendant quelques nuits. Alison?
Alors moi j'ai une première question. Comment vous avez eu l'idée et pourquoi vous avez décidé de le faire et pourquoi vous pensez être la meilleure équipe pour réussir? Alors, j'ai eu l'idée il y a longtemps. J'avais 19 ans, c'était il y a 5 ans. J'étais chez des amis, j'avais passé la nuit. Et le lendemain, en me réveillant, on prenait un petit déjeuner, c'était à la montagne. J'avais mon verre de jus d'orange à la main. Et là, j'ai fait une petite blague en disant « c'est bon, je vous l'achète ». Et au début, j'ai pas eu forcément l'idée tout de suite, mais j'ai réfléchi un jour en m'endormant et je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a énormément de doutes lors d'un achat immobilier. Et quand on achète un bien immobilier, c'est l'achat le plus important de notre vie. Quand on va acheter un pull, une voiture, tout, on l'essaye et pas un bien immobilier. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Et après, en y réfléchissant, le plus dur, c'est faire un business model après pour que ça soit viable et rentable. Mais après, je me suis dit, quand on achète un pull, est-ce qu'on est prêt de 100 € par exemple? Est-ce qu'on est prêt à mettre 1 centime pour l'essayer? Mais c'est pareil pour une maison. Sur une maison à 500 000 €, mettre 250 € la nuit, c'est pas grand chose quand on est prêt à mettre 500 000 € dans un bien. Donc voilà comment j'ai eu l'idée. Et après, l'équipe, on est deux. Il y a mon associé qui est Enzo Blanchon qui développe toute la partie internet et je pense que c'est le meilleur pour gérer tout ça. Et après, moi j'ai fait des études en gestion des PME, donc voilà, j'ai un peu des bases de marketing, communication, commerce, finance d'entreprise, donc je suis un peu polyvalent, mais après, on ne sait pas si on est les meilleurs, mais on essaye de le faire comme les meilleurs. De l'être. Super. Vous êtes seul ou pas déjà? On est juste deux. Non mais je veux dire, il y a d'autres startups qui font la même chose que vous. Ah non, on est seul en France, voilà. Et à l'étranger? Aux États-Unis, en fait, c'est pas pareil, c'est du particulier à particulier. Mais ça, c'est une charge de travail énorme parce qu'il faut trouver des biens, il faut trouver des acquéreurs, et en plus, il faut s'occuper de toute cette partie assurance, réglementaire, juridique. C'est un travail conséquent, donc je pense que c'est le mieux, c'est être multi-agence, travailler avec toutes les agences. On est gratuit pour les agences et pour les vendeurs, comme on prend vraiment qu'une commission sur le prix de l'essai, sur l'annuité. Donc je pense que voilà, ça. Pour ça, on est les seuls. Manon. Donc, du coup, pour bien comprendre, vous allez d'abord vous démarcher des agences avant de démarcher des particuliers. Et donc la plateforme web, elle permet de faire le lien ensuite entre ces agences et les particuliers. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle met en place? En fait, nous, on va toujours travailler avec des agences parce que, comme j'ai dit, c'est un gros métier. C'est déjà un métier, c'est agent immobilier, de trouver des vendeurs, trouver des acquéreurs, les mettre en relation, les aider, argumenter le bien ou autre. Ça, c'est leur métier. Donc, je vais pas piquer leur boulot. Nous, ce qu'on fait, c'est que grâce aux agences immobilières, elles vont en parler un peu aux vendeurs, elles vont en parler aux acquéreurs et elles vont voir quand il y a des acquéreurs potentiels ou des vendeurs potentiels qui sont en adéquation avec notre service. Elles vont les mettre sur notre plateforme. Et même, comme on est jeune, il y a un développeur, on s'adapte vraiment à elle. C'est très rapide, un bien, on le met en 2 clics. On copie-colle le lien URL et le bien est créé par rapport à d'autres plateformes où il faut tout retranscrire. Donc voilà, on s'adapte vraiment aux agences. Donc voilà comment on procède. Alison. Alors, pour continuer sur la proposition de valeur, pour être Je viens de loin cette question là, je sens. Sûr de bien comprendre. Donc les agences, elles font leur métier. Oui. D'accord. C'est pas vous qui cherchez les clients. Non. D'accord. Donc vous êtes au milieu et vous proposez l'idée de pouvoir aider. Mais quel est vraiment le service que vous apportez en plus? Pourquoi une agence peut pas le faire en fait finalement? Parce qu'en soi, elle peut faire le contrat. Alors, déjà, on est gratuit pour les agences et les vendeurs. Donc, pourquoi elle le ferait elle-même si c'est gratuit et que on leur offre tout clé en main, comme je pourrais dire. Et ensuite, c'est que nous, on a du coup l'assurance, on a AXA jusqu'à 1,5 million. On gère la partie réglementaire, mais après on les met en relation avec plein de prestataires, comme j'ai dit, pour la blanchisserie, pour le ménage, pour la tente, pour l'état des lieux. On va vraiment mettre en relation tout le monde. Même là, on est en train de faire des partenariats avec des hôtels pour que s'il y a des vendeurs qui habitent toujours le bien et qui a des tests pendant le week-end, qui puissent partir ou autre. Donc on va vraiment leur offrir quelque chose de clé en main et elles vont pas le faire elles-mêmes comme c'est gratuit pour elles. Elles nous font confiance et on leur fait confiance. On travaille main dans la main et je pourrais pas en dire plus. Ça vous rassure, Alison, ou pas? Sur le rythme des intermédiations. Après il faut creuser quand même un peu le modèle économique derrière parce que j'ai l'impression que tu es au milieu et que les marges vont pas être très épaisse. Manon, ultime question. Si vous êtes en levée de fonds, à quoi elle va servir et donc quelles sont les grandes prochaines étapes pour vous? Alors pour le moment on n'est que 2, donc il nous manque de moyens en marketing,
même en commerciaux, parce que tout faire tout seul, j'ai fait des porte-à-porte sur 838 agences. Donc voilà, donc c'est commence à être compliqué à tout gérer tout seul. Donc c'est vraiment un marketing, commerciaux et même développeur, parce qu'un développeur, on sait que pour une application, un site web adapté au téléphone, c'est compliqué parce qu'il faut toujours un front et un back. Donc ça sera vraiment pour ça, et aussi pour la com, parce que il faut qu'on fait un concept que on ne connaît pas. Il faut qu'on le développe, qu'on le fasse connaître au grand public et arriver à en parler au maximum de personnes. Donc ça serait vraiment dans ces zones-là. Essayez sa maison avant donc de l'acheter. C'est la promesse de Try and Buy et de Thomas et son équipe, enfin son associé en l'occurrence Enzo. Vous restez avec nous Thomas, vous allez laisser votre place dans un instant Alexandre, puis vous reviendrez juste après pour le verdict de nos vicis ce soir, Manon et Alison. Juste après ça, donc courte pause, on est là jusqu'à 21h30, voilà, qu'elle en retrouvera l'essentiel de la tech. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coignon. Vous ne bougez pas, on va rappeler Thomas de Try and Buy pour essayer donc votre appartement, votre maison avant de l'acheter. Vous pouvez y passer comme ça quelques nuits. Vous voyez donc quelques centaines d'euros. C'est l'idée que vous avez défendue tout à l'heure entre 21h et 21h15. Thomas, donc rebonsoir. Mesdemoiselles, il faut se prononcer. Manon ou Alison, qui de l'un ou de l'autre pourrait demain potentiellement faire partie de vos portefeuilles. Alison se lance. Moi, déjà, bravo à tous les deux, parce que l'exercice est quand même pas extrêmement évident. J'aurais un petit fait pour Try and Buy. Je pense que le modèle est quand même encore à trouver. C'est un marché qui est relativement petit. Il y a beaucoup d'opérations, mais il y a une vraie proposition de valeur. C'est vrai que quand on achète un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas évident de se lancer. Je ne vais pas acheter, mais justement, je sais que c'est pas si simple. Et tu peux, je pense, en faire une jolie boîte qui peut réellement marcher. Et en revanche, sur le marché de l'influence, je pense que tu l'as senti un petit peu dans la teneur de mes questions. Je suis un poil sceptique, pour être complètement transparente, sur la compétition. On voit un deck toutes les semaines. Donc il y a quand même du monde. Je t'alerterai un petit peu là-dessus. Plus le positionnement complètement agnostique, ça va, je pense, je peux me tromper, mais coûter très très cher en acquisition, à la fois côté client, à la fois côté influenceur. Et à la fin, ça peut être un petit peu difficile. Donc, Try and Buy pour les équipes de Partech. Manon, Dixange. Est-ce que c'est le même choix ou vous pouvez à l'inverse choisir Fencer, les influenceurs? J'avais aussi un faible pour Try and Buy, mais les deux, je trouve les deux très intéressantes ce soir, donc merci pour les pitchs. Pourquoi Try and Buy? Parce que de notre côté, chez Xange, on est déjà investisseur dans une boîte qui s'appelle HABX, qui permet de faire une plateforme de co-création justement de biens qui sont en construction. Donc on a déjà un peu identifié cette problématique de s'investir un peu dans l'acquisition d'un bien, et je trouve que c'est un bon sujet. Effectivement, il y a un enjeu de positionnement, de business model à trouver et plein de choses à affiner, mais voilà, je suis assez convaincue de la proposition de valeur. Et sur... j'ai perdu le nom. Fencer, merci. Je pense qu'il y a effectivement un énorme marché en ce moment qui est en train d'exploser, donc il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de concurrence, donc c'est pas forcément un mauvais risque, mais il faut bien l'identifier, et peut-être cette question de la différenciation, elle est encore à creuser pour que le discours, en tout cas d'un point de vue d'investisseur, quand on reçoit beaucoup de decks, soit plus clair. D'accord. Bon, il n'y a rien à gagner dans Tech & Co, mais est-ce que vous acceptez de les recevoir là tous les deux? Chez Partech et Xange, oui. Pendant une heure, là, pour vraiment qu'ils vous expliquent leur business model, leur stratégie, et peut-être répondre aussi à vos questions ou vous rassurer sur les doutes que vous avez émis et évoqués donc ce soir dans le pitch de Tech & Co. Merci à toutes les deux, donc, et bravo à vous messieurs. Thomas, donc, qui gagne 2-0 ce soir, mais bon, Alexandre, ne lâchez rien. C'est que le début. Dans un instant, 21h30, on revient avec Jean-Christophe Roisset pour l'actu tech du jour.